dites-le. Si je parle trop, dites-le aussi. Alors, le Père Bernard, qui est mon assesseur, si vous me donne la parole. Si tout le monde le connaît, mais enfin pas tout à fait. Peut-être pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Monseigneur Germain, il est l'évêque de l'Église catholique orthodoxe de France et il la sert depuis une cinquantaine d'années en tant qu'évêque. C'est un liturge et un homme d'esprit saint et d'intelligence lucide et précise. Donc, je vous invite à une écoute attentive, mais facile, vous verrez. Alors, il m'a été proposé, dans le cadre de cette église ici, et dans le cadre aussi de la fête que nous avons fêtée aujourd'hui, le baptême du Christ dans le Jourdain, de vous présenter un sujet tout à fait, à la fois connu et en même temps, je crois, assez inconnu. Il consiste à vous parler des nations. Vous savez qu'on appelle le Christ le roi des nations, et non pas l'empereur, et en même temps de ce qui s'est formé au cours de l'histoire. À côté des nations, ce sont les familles, ou des... Vous avez mis le peuple religieux, n'est-ce pas? Oui. Les peuples de Dieu. Ah, les peuples de Dieu. Voilà, comme s'il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas. Enfin, ceux qu'on appelle les peuples de Dieu, parce qu'il faut un peu limiter le sujet, ce sont les juifs, les chrétiens et les musulmans. Voilà. Alors, je vais essayer de vous introduire à la présentation de ces différentes personnalités, surtout des personnalités, les nations sont des personnalités, les familles religieuses également, dans ce qu'elles ont à la fois hérité par l'origine du monde et dans ce qu'elles présentent comme caractéristiques contemporaines, et en essayant un peu de vous exprimer les liens qui existent entre elles, les querelles, le fondement peut-être des querelles et les perspectives qui peuvent être celles de notre époque actuelle dans cet immense panorama de la création et de l'histoire. Alors au début, le mot « nation », les Grecs ont un mot pour cela. C'est vrai que les Grecs, c'est eux qui nous ont donné les termes essentiels de la culture au sein de l'Empire romain. Les Grecs disent pour le monde des nations, ils appellent ça le monde ethnique. Et qu'est-ce que c'est que ce monde ethnique? Eh bien, c'est celui qui a une certaine autonomie parce qu'il a une histoire, une population, une ou des religions, un lieu, une psychologie, enfin tout un comportement qui a une identité historique qui n'est d'ailleurs peut-être pas pour toujours, car par exemple il est dit dans l'Écriture sainte que les nations sont comptées au nombre des anges. C'est une notion un peu curieuse, ou bien au nombre des fils d'Israël. Ce qui n'a peut-être pas une signification immédiate, mais qui peut vouloir dire simplement que derrière les nations, il y a des anges. Comme vous savez que derrière chaque homme, il y a un ou plusieurs anges qu'on appelle les anges gardiens, que donne la tradition. Un exemple de ceci est donné, par exemple, lors de l'apparition de Marie à Fatima, au Portugal, en 1917. Les enfants étaient là, et comme toujours, les enfants admettent ce qu'ils voient.
sans poser trop de questions, mais quand même ils ont des questions après qui viennent. Et Marie s'est déclarée d'une certaine manière, et elle était accompagnée par un ange. Alors il y a un des enfants, il dit « Qui t'es, toi ?» Alors l'ange a répondu « Moi, je suis l'ange du Portugal. » Donc il y a ici, dans le milieu angélique, des anges qui sont les gardiens, ou les protecteurs, ou les directeurs, je ne sais pas comment appeler ça, des nations dans leur situation historique. Et on connaît par exemple, vous connaissez tous le prophète Daniel, n'est-ce pas? Dans les études du prophète Daniel, il y a une discussion entre l'archange Michel et l'archange de la Perse, antique, d'avant la venue du Christ. Alors l'archange Michel déclare qu'il faut détruire la Perse comme nation potentielle. Et l'ange de la Perse n'est pas d'accord. Il y a une discussion entre les deux sur ce sujet-là. Je vous laisse aller à la référence de ce genre de choses. Enfin, nous sommes ici devant un monde, le monde des nations, qui peut comporter à deux extrémités. La nation qui n'a plus de relief, qui est dans une sorte de destruction, devient, par exemple, soumis à l'âme des foules. Alors les Grecs ont un terme aussi pour désigner la foule, c'est le mot oklos. Vous savez tous le grec, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Donc vous ne savez pas tous le grec. Un monsieur qui parle grec. Tant pis. Et puis alors, ça c'est la nation qui est un petit peu en train de se défaire. Par contre, une nation qui va son destin et qui est sous, alors ça c'est moi qui me permets de le dire, sous le sceau du Christ, forge des hommes à l'intérieur qu'on appelle en grec le laos. On a fait laïque en français de cela. Alors le laos, c'est quelqu'un qui fait partie du monde ethnique et qui s'en va vers l'intimité divine en ajoutant à ce qu'est de la culture et de la civilisation, comment dirais-je, quelque chose d'intérieur qui est en référence avec le Dieu créateur, qui peut être aussi le Dieu de l'extrémité des siècles. Alors domination, oui, c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose qui a une identité au sein de l'univers horizontal, et en même temps, devant le monde des esprits, qui sont les anges, et en même temps qui est conforme, disons, à la pensée divine. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a à côté des nations, qui sont extrêmement nombreuses. Savez-vous combien il y a de nations inscrites à l'ONU actuellement? Plus de 150. 160. 160. 160. Plus. 300. Combien? 300. Non. Je crois que c'est 190 à peu près. Hein. Et puis, il en apparaît encore. Ils s'en défait quelques-unes, mais il en apparaît quelques autres. Enfin, on n'est pas loin de 200. Ça, c'est d'autres sujets. Alors, au sein des nations, ou à côté d'elles, il y a la formation de ce que j'ai appelé, non pas de nation, au sens propre, tel que je viens de dire, mais des personnalités dont le destin est lié, disons, à Dieu, de manière essentielle, et qui sont, pour fixer l'histoire, liés à un personnage central qui s'appelle Abraham. Voilà. Alors, parmi eux, qu'est-ce qu'on distingue? Les juifs, les chrétiens et les musulmans. Alors, d'où viennent tous ces êtres humains, qu'ils soient d'une nation ou d'une famille? Parce que si vous avez remarqué, les juifs, les chrétiens et maintenant aussi les musulmans vivent au sein des nations, sans être forcément des nationaux à part entière, ce qui commence à poser des problèmes sérieux. Les chrétiens aussi sont dispersés au milieu des nations, et l'islam commence aussi à se disperser, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas se présenter. Alors ici, d'où viennent-ils? Eh bien, avant de le dire, il ne faut jamais oublier une chose, enfin c'est dans le discours que j'essaye de vous présenter, que Dieu n'est jamais absent de sa création.
pensez-vous les uns ou les autres que Dieu est absent de l'histoire, que ce sont les hommes qui déroulent l'histoire à leur gré, sans qu'il y ait de présence divine ou d'action divine à l'intérieur? Si votre réponse est que Dieu est absent, c'est une chose. Mais en tout cas, dans mon discours, la présence divine est toujours latente, comme Dieu créateur au moment du chemin historique des êtres humains. Et ça, c'est une première chose. Le Christ a dit, quand il est parti à l'ascension, je suis avec vous jusqu'au deuxième avènement, jusqu'à la fin des temps. Et souvent, on a l'impression, même chez les chrétiens, que Dieu, il est bien lointain et sa présence est plutôt gênante qu'autre chose, n'est-ce pas? De son côté. Et ensuite, deuxième chose qu'il faut savoir, dans le discours tel que j'essaie de vous le proposer, qu'est-ce qu'on peut proposer comme anthropologie, c'est-à-dire de l'homme, quel est-il? Alors, l'être humain, enfin l'humanité, dans l'anthropologie tout à fait la plus traditionnelle, l'homme est la synthèse de l'esprit et de la matière. On peut avoir d'autres visions, c'est-à-dire qu'il a en lui quelque chose que n'ont pas les autres disons, créatures. Par exemple, un ange, qu'est-ce que c'est? Un esprit. Mais par rapport à nous, on les appelle les incorporels. Par rapport à Dieu, peut-être on peut les appeler corporels. Et par exemple, le chien de notre Denis, là, qui est là, il paraît qu'il sait faire le signe de croix, non? Intérieurement, alors lui, c'est un être matériel. Les animaux ont une âme, mais ils n'ont pas l'esprit, vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous associez un ange avec un chien, ça ne fait pas un homme. Non, ils sont distincts. Mais dans l'humanité, il y a cette chose extraordinaire, c'est que l'homme synthétise en lui toutes les modes, disons, de la création, spirituelle et physique, ou corporelle, ou maternelle, ou charnelle, selon qu'on emploie un mot ou un autre. Voilà, ça c'est deux précautions. Première précaution, Dieu est présent. Ensuite, l'homme est une synthèse de ce que la création comporte, visible et invisible. Alors, quelle est la situation au moment de la venue du Christ, donc au sein de l'humanité, le panorama de l'humanité dans ce temps-là? C'est-à-dire au moment où, qu'est-ce qu'on trouve au cœur de l'humanité? Eh bien, l'Empire romain, le plus grand empire, pas forcément dans l'espace de tous les siècles, mais le plus grand au point de vue civilisation culturelle qui a laissé une trace considérable. Eh bien, cet empire, on peut l'appeler l'Empire universel, qui est, au moment où le Christ arrive, à un de ses sommets. Ensuite, avec l'Empire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sommet de la culture qui est donné par qui? Par les Grecs. Oui, et les Grecs ont donné, par exemple, aussi un langage au christianisme. La culture grecque nous est venue par là. D'une certaine manière, on peut dire que la langue grecque a donné un corps au Christ. Vous savez que l'Écriture sainte nous a été transmise en grec. Pas entièrement, mais quand même énormément. Alors c'est la culture universelle qui est là, l'Empire universel, la culture universelle, et puis le troisième, c'est la religion universelle qui est le judaïsme, qui est aussi à un de ses sommets au moment de l'arrivée du Christ. Alors vous voyez, les trois événements, empire, culture et religion, sont à leur sommet, et arrive le Christ, justement, par tout a été préparé, d'une certaine manière, pour lui permettre de venir. Les nations, elles, qu'est-ce qu'elles ont reçu, par exemple, au sein de cet empire et depuis les origines? Est-ce que vous connaissez probablement tous la tradition biblique? Alors, qu'est-ce qu'on trouve? L'homme sort des mains divines, laissons ça de côté, et qu'est-ce qui opère l'humanité sous le monde des esprits qu'on appelle le monde démoniaque? Qu'est-ce qu'il fait? Il se scinde
de l'intimité divine, et il s'éloigne de cette intimité, de sa présence, et qu'est-ce qu'il fait? Il projette sa vie, et les formes de sa vie intérieure et extérieure, au sein de la création. Puisqu'il quitte l'intimité divine, il se projette dans l'univers. Alors, et qu'est-ce qu'il invente? Parce qu'il garde à l'intérieur de lui le sceau de son origine, qui est disons, l'intimité avec Dieu, ou l'image de Dieu qui est en lui. Alors qu'est-ce qu'il installe? Il installe de se relier à ce qu'il a quitté. Et donc c'est l'apparition originelle des religions, d'une certaine manière. Toute la religion vient de ce que l'homme s'éloigne, et en même temps prend son autonomie par rapport à Dieu. Donc le monde religieux vient d'où? De l'éloignement. Parce qu'on relie, c'est qu'il y a une distance. S'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de religion, il y a quelque chose, c'est un autre monde. Alors la religion est au fond la première situation dans laquelle l'homme se met en ayant quitté l'intimité divine. Je ne sais pas si vous agréez le propos. Alors, si on aime un peu aller sonder un peu la profondeur, d'où vient est-ce que l'homme a quitté l'intimité divine? La chute. Qu'est-ce qui a provoqué ça? La chute. La chute. La chute, c'est une conséquence. Non, mais la chute, ça vient d'où? Et qu'est-ce qui a provoqué cet éloignement? C'est l'esprit, le monde sous ciel, le monde démoniaque. C'est lui qui dit, bah, vous serez comme dit Dieu, vous connaissez. Il lui a proposé l'autonomie, mais dans une humanité qui était dans l'enfance. Autrement dit, il les a pris dans leur naïveté. Mais si vous aimez un peu les paradoxes, l'inventeur de la religion, c'est le démon. Je parle de toutes les religions antiques. Et c'est pour ça que dans la suite des temps, le monde démoniaque va se